Ici Radio Ecam, bonjour à tous et merci de nous suivre aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis la semaine dernière. On revient après les vacances pour vous fournir une nouvelle émission spéciale Tech Days. Mais avant cela, je voulais adresser un grand merci à Clément qui nous a fourni le générique que vous pouvez entendre pour notre radio. N'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram pour découvrir un peu plus ses musiques et son travail. Je passe maintenant la parole à Carole qui va vous annoncer les news de cette émission. Et oui, nous nous retrouvons donc pour les news de la semaine. Aujourd'hui, 3 nouvelles infos à ne pas louper. Tout d'abord, le départ du 4L Trophy, le rallye qui se déroulera au Maroc entre le 5 et 15 mai 2022 et auquel participent des étudiants de l'ICAM. N'hésitez pas à aller les soutenir. Il s'agit d'une aventure solidaire qui a pour but d'aider au développement de villages précaires. Deuxième annonce de la semaine, celle du No Bag Day. Il s'agit d'une journée au cours de laquelle aucun sac de cours classique ne sera autorisé. Cela se déroulera le mercredi 11 mai, alors réfléchissez déjà à une idée et pour vous motiver, une bière sera offerte aux 3 plus créatifs. Et enfin pour terminer, nous évoquerons aujourd'hui la dernière soirée de l'année annoncée sur le compte Instagram de la Feria. Il s'agit d'une soirée fluo qui se déroulera le 25 mai au Bar Ecam. Restez connectés. Et merci Carole pour ces news. Je vous propose maintenant de passer au Best of Ecam. Aujourd'hui, dans notre chronique, nous retrouvons Quentin et Arnaud, deux élèves aussi présents au Tech Days. Bonjour, alors je me présente, je suis le président de H2 EcoInnov, qui est l'un des départements de l'AMMT. Donc AMMT, c'est une association qui regroupe tout le secteur automobile de l'ECAM. Ok. Donc H2 EcoInnov, c'est vraiment l'éco-marathon Shell, et donc toute la compétition d'endurance. Ouais, qui est assez connu à l'ECAM. Ouais. C'est connu à l'ECAM, mais c'est aussi une compétition internationale. Bonjour, moi je m'appelle Arnaud. Salut Arnaud. Je suis directeur technique sur le projet Formula Student. Comme l'a dit Quentin, le Shell, c'est un projet qui est là depuis 22 ans et c'est régulièrement renouvelé. Mais depuis cette année, depuis mi-janvier, on s'est lancé sur un nouveau projet, le Formula Student, qui apporte dans le domaine de l'automobile et dans la MMT du coup un tout nouveau regard, parce qu'on va plus être à la recherche de la performance énergétique, on va être à la recherche de la performance mécanique. Et on va vraiment aller rechercher un véhicule, Formula Student, comme son nom l'indique. Le but, c'est vraiment de se rapprocher d'une Formula One. Alors après, évidemment, à toute mesure gardée, mais voilà, l'objectif, c'est de développer un véhicule ultra compétitif avec toutes les problématiques qui se cachent derrière en termes d'ingénierie. Et quel est votre objectif de la journée? On vous voit pas mal être actif et parler aux industriels. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Alors notre objectif, c'est déjà de montrer nos activités, notre prototype Shell et notre conception en fait de prototype Formula Student. On est ici pour soutenir AS, qui est l'un des partenaires Formula Student, qui nous aide beaucoup. Hexagon, qui est aussi notre partenaire, donc plus basé sur des logiciels, donc qui nous aide à faire toute la conception virtuelle en fait de nos prototypes. Personnellement, je suis là aussi parce que ils nous offrent une chance d'être ambassadeurs de leur marque. Donc je parle bien d'Hexagon. En fait, c'est tout simplement, on a des mentors qui nous aident à s'améliorer sur leurs outils, quoi. Comme l'a dit Quentin, oui, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment le contact avec les entreprises. Là, on a l'occasion, autour de l'ECAM, autour du Genius Center, ce qui est un outil qu'on va beaucoup utiliser. Je vais parler particulièrement pour le Formula Student. Aujourd'hui, on est à la recherche de partenaires. Et c'est vraiment un moyen de se rapprocher des entreprises, de comprendre leurs attendus, de parler plus directement avec AS qui nous finance aujourd'hui et d'aller chercher d'autres partenaires, pas forcément pour de l'argent mais aussi pour du conseil. Hexagon voilà, qui fournit via MSC Software des softs qui nous permettent de travailler sur notre simulation. On récupère du coup peut-être d'autres licences pour de la FAO. Voilà, ça nous permet de faire du contact, être sûr avec les entreprises qu'on va dans la bonne voie et pouvoir rediriger notre projet. Et puis personnellement aussi, c'est extrêmement intéressant de savoir comment se placer dans le monde de l'industrie. Voilà. Super, j'espère pour vous que cette journée sera bénéfique et bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup Arnaud et Quentin. Et maintenant, on passe au portrait de la semaine. Alors cette semaine, nous n'avons pas interviewé une seule personne, mais nous sommes allés à un événement. Cet événement en question, ce sont les Tech Days qui se sont déroulés le 14 avril dernier à l'ECAM au Gen Haas Center. Alors qu'est-ce que c'est les Tech Days? Les Tech Days, c'est un événement qui se déroule à peu près tous les 6 mois et ça a pour but de mettre en lumière les dernières innovations industrielles. Nous avons eu la chance là-bas de rencontrer Monsieur Desplanches, Monsieur Léa, directeur Haas France, ainsi que l'entreprise Hexagon. Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur Caron qui va nous expliquer l'objectif de cette journée.
L'idée derrière les Tech Days, c'est de pouvoir proposer aux industriels de la région et aux étudiants de l'ECAM de découvrir les dernières technologies proposées par les partenaires de la plateforme. Voilà. Donc c'est essayer de faire un 100% gagnant pour tout le monde, faire venir des industriels qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de venir à l'école, ou n'avaient pas eu la possibilité, donc élargir le réseau de l'école, et en même temps pour vous découvrir des technologies que en tant qu'école on n'aurait pas forcément pu avoir sans avoir aussi cette démarche de toucher les industriels en même temps. Donc on essaye de faire un 100% gagnant pour tout le monde, et surtout de créer un lieu, un événement pour permettre de créer un échange, de créer une rencontre entre les étudiants et les industriels autour de l'outil de production. Durant cette journée, nous avons aussi rencontré Monsieur Desplanches, qui a accepté de répondre à nos quelques questions. Merci Monsieur Desplanches d'accepter de répondre à nos questions pour Radio ECAM. Est-ce que vous êtes content de l'événement déjà? Ah oui, très belle journée. Beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, des jeunes également présents. Et puis je pense à un vrai succès. Et puis ça m'a permis là, de rencontrer pas mal de personnes pour les WorkSkills. On va sûrement normalement organiser les compétitions régionales ici. C'est une bonne relève, ça vient d'arriver il y a 5 minutes. Et puis là, les jeunes arrivent à One Student. Là aussi, c'était des belles opportunités de rencontre. Et alors, est-ce que le Haas Center à l'ECAM marche bien? Nous, en tant qu'étudiants, on est très contents de cette association parce qu'on en est assez fiers aussi. Est-ce que... Ça répond aux attentes? Oui, tout à fait. Non, voilà. Pas de souci. Leur preuve, c'est que le président de Haas est là aujourd'hui en France, donc là, c'est très important sa présence aujourd'hui, les équipes de Haas. Et puis, quand on regarde la vitrine que ça donne, c'est une super vitrine technologique. Ce que je crois qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que le gouvernement, la France, veut réindustrialiser notre pays. Et nous, on répond justement avec ce type de plateforme à l'objectif de notre pays de revenir à des basiques, c'est-à-dire fondamentaux, faire de la production tout simplement dans des conditions, je dirais, optimales, technologiques, robotique, des machines de dernier cri. Franchement, c'est une vraie vitrine. C'est le deuxième en Europe, je rappelle, premier en France, deuxième en Europe. Donc c'est quand même une vraie, je dirais, un vrai succès pour l'ECAM, mais pour vous, vous l'avez dit, vous êtes heureux. Voilà. Et pour nous, je pense que franchement, et chaque fois qu'on vient dans ce bâtiment, je trouve qu'il a une âme en plus. C'est-à-dire qu'il est beau esthétiquement. Il sent l'huile de coupe, mais dans le bon sens du terme. C'est vrai, ça sent l'huile et c'est bien. Les anciens seraient très contents de revenir ici. Quand ils viennent visiter, ils sont super heureux. Et puis, encore une fois, les industriels trouvent une relation avec vous, les jeunes. Vraiment, voilà, ça permet de faire vivre l'ensemble et la connexion entre l'enseignement supérieur et les entreprises. Ça, c'est fondamental. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup pour votre temps. Non, c'est moi, merci. Et bonne et longue vie à Radio ECAM. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Et ben voilà, bon courage, merci. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre, nous avons baigné pendant toute la journée dans cette atmosphère en pleine effervescence. Le Jena Center, il est quand même assez connu des étudiants, il est nouveau puisqu'il a été inauguré le 23 février 2021. Et en fait, comme beaucoup le savent, il est le résultat d'un partenariat entre l'école et l'entreprise Haas France. En fait, ce centre, il est dédié à la technologie et à l'industrialisation et il est à destination des étudiants et des entreprises. On vous propose maintenant d'écouter Monsieur Léa, directeur chez Haas France, qui a accepté de répondre à nos quelques questions. Bonjour à vous, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos questions Radio ECAM. Oui, alors moi je suis Bruno Léa, le président de Haas en France. Et on est à l'origine de ce Jena Center avec l'ECAM. On est très content, c'est le premier Jena Center d'Europe. Et on est très content de la façon dont il vit. C'est-à-dire c'est pas uniquement un local où on a mis des machines et puis on entend parler de temps en temps. Non, il y a comme aujourd'hui, des Tech Days. C'est très vivant. Il y en a plein de projets avec des Kobo notamment, Fanuc. Donc on est très heureux de la façon dont ce centre vit. Et aujourd'hui, c'est l'exemple parfait qui réunit à la fois des jeunes comme vous, des étudiants, des professionnels, des partenaires, des industriels, des PME, des petites, des moyennes, des grandes entreprises, des autres écoles, parce que vous êtes une école d'ingénieurs, mais il y a d'autres lycées qui ont besoin aussi de comprendre et d'apprendre. Et donc ça, c'est aussi pour ça le Jena Center, voir ce qui se fait en termes de dernière génération d'outils, de machines, outils et
d'Industrie 4.0 parce que ici l'objectif d'Ina Center c'est pas simplement mettre des machines de dernière génération, c'est recréer l'équivalent d'un atelier réel, moderne qu'on peut et qu'on doit retrouver dans les entreprises qui font et feront la France de demain. Il faut être à la pointe de la technologie avec le numérique et on y est en plein dedans aujourd'hui ici au Gina Center de l'ECAM. Et alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir ici à l'ECAM? Alors, ça c'est les relations humaines, c'est le hasard des relations humaines. C'est que pour faire des choses ensemble, il faut être deux au minimum. Et nous, on cherchait à faire le premier Gina Center d'Europe, bien sûr en France, que nous on s'occupe de la France. Et c'est une rencontre. J'ai rencontré Didier Desplanches, le directeur général de l'ECAM. On s'est fait confiance tout de suite. Il m'a écouté. Il a dit « Oh, ouais, ça a l'air d'être des gens sympas et de confiance ». Et moi, tout de suite, j'ai senti aussi que c'était quelqu'un de très dynamique, de très concret, très pragmatique. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc, pourquoi ? Parce que l'ECAM est une très bonne école d'ingénieurs en France qui a bien voulu prendre le temps de partager avec nous l'idée de ce projet. Et l'avantage, c'est qu'il s'est concrétisé extrêmement vite. Oui, c'est sûr que nous, en tant qu'étudiants, on a eu l'occasion d'avoir des TP dans le centre. Du coup, c'est sûr que c'est très agréable d'avoir ça à l'école, surtout en tant qu'étudiant. Voilà, donc merci pour ça déjà. Merci à vous de le faire vivre, parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour vous. C'est fait pourquoi ? Pour que toute personne au moins puisse découvrir, savoir ce que c'est que l'industrie 4.0. Après, chacun fait ses choix, qu'il y en a qui s'intéressent ou pas, mais au moins que vous ayez la possibilité de voir où on en est aujourd'hui en 2022 dans ce qui se fait de mieux. Après, chacun a ses attraits pour telle industrie, tel secteur, plus ou moins. Mais au moins ici, vous avez l'avantage de ne pas être confronté à, comme énormément d'écoles, à des machines qui ont 20 ans. Là, vous avez des machines qui ont moins d'1 an. Et on les renouvellera toujours. C'est-à-dire que le Gina Center de l'ECAM, les machines seront toujours de dernière génération. C'est-à-dire dans 3-4 ans, on va les remplacer par les nouvelles générations d'EAS. Donc l'ECAM sera toujours au top de ce qui se fait en termes de dernière génération de machines-outils. Donc comme l'a dit Monsieur Léa, aujourd'hui nous parlons au Tech Days d'Industrie 4.0. En fait, l'Industrie 4.0, c'est ce qu'on appelle aussi l'usine du futur. C'est-à-dire que c'est une usine qui va s'appuyer sur des données, des mesures qui permettront une prise de décision qui est à la fois plus adaptée et plus rapide. Son but, en plus de l'optimisation, c'est aussi de pouvoir faciliter la relation entre les clients, les partenaires et les sites de production. C'est un mot qu'on commence à voir apparaître à partir de 2011 et qui représente une vraie révolution au sein des usines. Aujourd'hui, l'intérêt des Tech Days, c'est justement de mettre en lumière cette industrie 4.0. Comme vient de nous le dire Monsieur Desplanches et Monsieur Léa. C'est pour cela notamment aussi que l'entreprise Hexagone a été l'invité principal de cette journée, dont vous allez pouvoir entendre et comprendre les engagements d'ici quelques instants. Bonjour, merci de nous inviter aujourd'hui. Donc, je suis Nicolas Polony, directeur commercial de Production Software France chez Hexagone. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, vous avez différentes technologies de métrologie qui sont l'activité historique d'Hexagone, qui permettent d'aller capturer des points sur des pièces mécaniques. Et derrière, nous, toute l'activité logicielle nous permet d'interpréter tout ce qui se passe au niveau du réel de l'atelier, de la mécanique, de la physique des machines, pour justement déformer les outillages et les pièces pour faire la production juste du premier coup. C'est super important pour nous aujourd'hui d'être présent au niveau d'éducation pour pouvoir faire comprendre aux étudiants ingénieurs que la mécanique telle que conçue dans les logiciels de CAO, c'est une chose, mais la mécanique telle que fabriquée au niveau des machines, c'est une deuxième chose, et c'est là qu'on a toute notre valeur au niveau d'Hexagone Production Software. Il y a la partie logicielle et la partie mesure, donc contrôle, prise de données, scan, etc. D'accord. Donc c'est scindé en 2 groupes en fait, l'entreprise. Et donc notre venue à l'ECAM, on est là pour montrer un peu comment à partir d'appareils de mesure, on peut reproduire, scanner une pièce. Donc soit à partir de bras, de système Icon par frange de lumière, bref, des technologies de mesure. On va pouvoir, grâce à nos logiciels, reproduire la pièce en CAO, la réusiner derrière avec nos logiciels d'usinage aussi. Donc là, il y a le logiciel de rétroconception, c'est Designer. La partie usinage, c'est le logiciel Esprit. Afin de reproduire la pièce, de pouvoir la modifier aussi. Du coup, ici, il y a 2 systèmes pour numériser. Voilà, pour numériser les pièces, merci. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différences, les points positifs de chacun Bien sûr. Donc,
deux différents systèmes. Un système qui s'appelle le système Icon, donc qui lui va marcher par frange de lumière. On va récupérer un maillage directement dans notre logiciel de rétroconception. D'accord. Qui lui a une précision de 4 microns. Donc ça, c'est le premier système. Et le deuxième système, c'est un bras de mesure. Donc là, c'est nous qui allons scanner la pièce en faisant comme si on faisait de la peinture sur la pièce pour récupérer des points. Et là, on a une précision par contre de 4 centièmes. Donc suivant vos besoins, on va se diriger vers tel ou tel système de mesure. D'accord. Et donc à partir de ces deux éléments, on obtient un maillage et on va générer des surfaces et des solides à la fin, avec notre logiciel designer de rétroconception. Voilà pour les différents systèmes. Alors la société Hexagone va fournir un ensemble de solutions de la conception, de la programmation. Donc vous avez vu là-bas, il y a de la programmation machine, donc ils vont générer le programme qui va permettre de faire l'usinage. On va pouvoir simuler virtuellement la pièce sur la machine de façon à détecter s'il y a des collisions, de pouvoir optimiser aussi donc, le programme. On va pouvoir optimiser les déplacements rapides, ce genre de façon à les réduire, de façon à essayer d'éviter le maximum de mise au point sur les machines, de façon à ce qu'on puisse directement charger le programme sur la machine et puis avoir un programme qui est bon et qui fera une pièce bonne du premier coup. On va se connecter sur la machine directement, sur l'automate. D'accord. Le but est d'enregistrer toute l'activité de la machine. Et le but est de mesurer donc, l'ensemble des temps d'arrêt, de savoir pour quelles raisons les machines sont arrêtées, de façon à identifier s'il y a des causes d'arrêt trop importantes par rapport à ce que ça devrait être. Et donc, l'objectif final étant d'améliorer la productivité de la machine. Donc voilà pour cette journée au Tech Days. On espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous intéresser plus au Genas Center et à toutes ces richesses que vous avez en fait juste au campus ici à l'ECAM. Donc n'hésitez pas, vraiment, intéressez-vous à ce sujet. C'est vraiment passionnant. Nous, on a appris plein de choses. Ça a été une journée qui a été très riche en énergie et tout simplement écoute. On espère qu'elle vous aura plu autant que nous avons aimé la réaliser. Un grand merci encore à Monsieur Caron de nous avoir permis d'accéder et de participer à cet événement. On vous dit à dans 2 semaines pour une nouvelle émission et à la prochaine. Et nous arrivons à la fin de notre podcast et pour terminer, nous vous laissons avec le son O2 créé par le groupe Kazoku, @KAZOKU sur Instagram, auquel appartiennent 2 écamiens et un ancien élève de l'ECAM. Pour aller écouter tous leurs sons, retrouvez le lien Spotify en description. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, n'hésitez pas à nous partager votre retour. Nous vous laissons écouter O2 de Kazoku. J'ai besoin d'une dose, tout n'est pas rose. Comme en automne, tout monotone. Je veux vivre loin des gens, je roule un méga. Comme du noir et du blanc, je suis affolé dans le sofa. Je ne porte plus, par ennui, je ne compte plus les étoiles. Pourquoi les voir que la nuit, je laisse mon âme dans ses bras. Je laisse mon âme dans ses bras. Et je respire tout cet air, cet oxygène. Je réfléchis à la terre, à la vie. Je transpire toute ma chair, y'a trop de pollen. Et je prie mes ancêtres toute la nuit, non. Et je respire tout cet air, cet oxygène. Je réfléchis à la terre, à la vie. Je transpire toute ma chair, y'a trop de pollen. Et je prie mes ancêtres toute la nuit, non. S'il te plaît bébé, danse de ton défi, j'aime pas signe. C'était excellent ce que t'avais fait au coup de shit. Il nous reste des membres donc on s'arrête pas tout de suite. C'était de l'entraînement, yes Barreau et Petchi. J'fly dans haut du siège noir, en buvette dans tout le square. Mon équipe est tout par système 5-4 où j'pars. On s'allume à l'absinthe, pas du genre à se plaindre. Sur la table y'a un putain de tas de cendres. Gros t'as le seum rien que ça sent. Et je respire tout cet air, cet oxygène. Je réfléchis à la terre, à la vie. Je transpire toute ma chair, y'a trop de pollen. Et je prie mes ancêtres toute la nuit, non. Et je respire tout cet air, cet oxygène. Je réfléchis à la terre, à la vie. Je transpire toute ma chair, y'a trop de pollen. Et je prie mes ancêtres
pas la game, mais je demande la trêve. Ouais, demande acide comment on l'a fait. Peut-être dans 10 ans, au top des charts, on se demandera comment on l'a fait. Inspiré par la fève, les gars on les gère. En public, en privé, ce n'est pas la même. Mais rien n'est à la hauteur de la comtesse. Le rap en 2-2, on gagne le contest. Même ces merdes avoueront qu'on pèse. Même si dans leur tête ils attendent qu'on crève. Et je respire tout cet air, cet oxygène. Je réfléchis à la terre, à la vie. Je transpire toute ma chair, y'a trop de pollen. Et je prie mes ancêtres toute la nuit, non. Et je respire tout cet air, cet oxygène. Je réfléchis à la terre, à la vie. Je transpire toute ma chair, y'a trop de pollen. Et je prie mes ancêtres toute la nuit, non.